regardez Orienté accompagné par René, je suis Herman Kuyat. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la série de 3 vidéos que j'ai lancé pour pouvoir apporter des idées de job, des idées de compléments de revenus ou même des idées de travail carrément. Et en fait, ce sont on va dire des propositions qui s'adressent spécialement aux gens de la diaspora et à tous ceux qui ont accès à Internet, on va dire plus ou moins une bonne connexion déjà, parce que c'est des trucs qui se font sur Internet. Et si on veut pouvoir gagner un peu, il va falloir avoir accès à Internet moins cher et à de très bonne qualité, ou du moins de bonne qualité déjà, et un ordinateur. Un téléphone, ça peut le faire, mais un peu compliqué. Donc aujourd'hui, on va passer sur un site également qui offre des services, mais cette fois-ci des services professionnels, des services, on va dire, des bons services. Et donc ici, on peut rapidement monter en termes de chiffres parce que c'est l'un des meilleurs du marché actuellement. Donc on va y aller directement et je vais vous montrer là-dessus. Et j'ai jamais utilisé la plateforme d'ailleurs, ça s'appelle malt.com. Malt.com. Ok. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Bon bref, c'est pas grave. Alors, donc on voit là Malt.com, il y a les différents métiers avec avec tout ce qu'il y a derrière. Et Malt, en fait, si vous voulez, c'est quasiment le premier du marché actuellement, c'est le meilleur du marché. Donc, vous voyez là, c'est des freelancers, eux, ils vivent que de ça en fait. Tous ces gens-là, ils vivent que de ça. Et ils doivent se faire, je sais pas, 3, 4, voire 5 000 euros hein, pour certains, voire même bien plus hein, d'ailleurs. Un développeur, par exemple, comme ça doit coûter une blinde, hein, une blinde. Je sais pas, regardons vite fait, hein, peut-être que son profil va nous intéresser. Ah, ils ne le mettent même pas en fait, ils ne le mettent pas. Voilà, regardez. Vous voyez, lui il coûte 455 euros par jour, 300 euros par jour, 600 euros par jour, c'est un indicatif, ça veut dire que ça peut très vite monter ou inversement. Mais quand vous voyez comme ça, c'est vraiment, c'est un truc de fou quoi. Là par exemple, Alexandre il coûte 675 euros de la journée quoi, c'est des gars, c'est des monstres quoi. On voit par exemple lui, il a été noté 5 étoiles par 31 personnes. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte, quoi. Bon bref, c'est pas pour ça qu'on est là. Hop, bon. On va revenir exactement au point de départ. Nous, on vient pour proposer nos services. Donc, on va dire ici, je suis freelancer. En gros, on vient en tant que quelqu'un qui travaille pour lui-même à son compte. C'est ça la freelance. Donc, par contre, on va toujours s'inscrire en premier parce qu'on n'a pas de compte. Et ici, par contre, il propose plusieurs possibilités, c'est-à-dire s'inscrire normalement, ou à défaut, on va passer par Google, et moi, comme je conseille toujours, c'est de passer par Google, comme ça, au moins, on n'a pas à retenir les mots de passe et tous ces trucs-là. Donc, l'idée, je conseille toujours de le faire comme ça évite qu'on ait à essayer de se rappeler des mots de passe, parce que si on en a un bon nombre comme moi, par exemple, ça devient rapidement compliqué. Bon. Là, moi, je me connecte avec mon compte Google que j'utilise pour des trucs comme ça. Hop, c'est passé. Pardon, excusez-moi. Alors, bienvenue dans la communauté Malt. Recherche une freelance, créer une page freelance. Donc, nous, on vient donc proposer des services. Donc, on va créer une page de freelance. Et je vous préviens, je l'ai jamais fait, donc ça peut être marrant. Je l'ai jamais fait, j'ai juste visité un peu le site tout à l'heure parce que je le connaissais déjà, j'ai un peu regardé, histoire de préparer un peu la vidéo, mais vraiment vite fait. Alors, on va toujours repartir sur ce qu'on faisait. Vous voyez, ça c'est des grandes catégories en fait de services qu'ils proposent. Ça c'est des grandes catégories, donc développeur, intégreur, data sciences. Oh, excusez mon niveau d'anglais, il est vraiment pittoresque. Bon. Alors, ici on a designer, réalisateur, rédacteur, traducteur, community management, graphiste, designer. Vous voyez, c'est plus ou moins toujours dans le même principe que 5euros.com, mais vraiment du haut de gamme et que des entreprises consultent beaucoup mieux. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ces services-là parce que ils sont moins chers, parce que c'est des services ponctuels et qui ne veulent pas forcément embaucher un gros community manager qui va venir leur coûter, je sais pas moi, 3 à 4 000 euros par mois sur, je sais pas moi, sur 2-3 mois. Ils préfèrent payer ici quelqu'un qui va travailler peut-être pour une semaine à fond sur votre projet et basta quoi. Donc c'est vraiment un truc, si vous avez des compétences à revendre, par exemple, je pense aux gens qui travaillent notamment, qui se forment dans l'univers informatique, dans la rédaction, dans les services de traduction, ça peut vraiment être pratique. Ou même des gens qui s'y connaissent en Photoshop, en graphisme, en montage vidéo.
Franchement, il y a plein de trucs, du consulting, il y a de tout et de tout et de tout. Bon, partant toujours sur la rédaction parce que c'est plus facile à expliquer. Concepteur, rédacteur, nanana, traducteur. Ah, tiens, on va partir sur traducteur, c'est plus marrant. Voilà, donc ils disent maintenant ici, traducteur, il faut être rédacteur, traducteur, community manager. Nous on a choisi traducteur, ce sous-ensemble en fait. Titre du profil, bah nous on est traducteur du coup. Excusez-moi, j'écris très mal parfois. J'ai pas dit. Traducteur, ok. Ensuite il dit la ville, bah moi je suis à Lyon personnellement. Tada. Ok. Voilà. Ensuite ils disent votre niveau d'expérience. Ah oui, c'est important. Mais moi je suis débutant, je vais mettre 0,2 ans parce que ça compte en fait pour celui qui va nous recruter. Alors ici ils disent merci d'indiquer l'ensemble de vos compétences que vous pensez pertinentes qu'un client pourrait rechercher. D'accord. Logiciel, nanani, maîtriser, domaine spécialité, compétences, relationship. On va dire traducteur, ici on voit. Ah oui, d'accord, traduction. Bah, je dirais traduction français-italien. Ah, traduction français-italien. Oui, là. Tada. Ok. Français-italien. Et pour les plus futés, je dirais même français-anglais. Pour les plus futés, hein, parce que moi je suis pas chaud. Ouais. Français-anglais. Ensuite, ils disent vos tarifs par jour. Bah, vous choisissez vos tarifs, vous voulez payer combien? Bon, on est gentil, nous. Hein, on va dire, allez, normalement, si on est payé, en France, on tourne autour du SMIC, c'est quoi? C'est 9,67 €, on va dire 10 €. Et qu'on peut travailler, bah, 24 heures sur le projet, bon, on va dire 10 fois 24. Allez, on va dire 200 €. Allez. 200 € par jour. C'est que vous gagnerez. En gros, vous travaillez, vous êtes payé 200 € la journée. Et eux, ils prennent 20 €. Ouais. Bon, c'est le premier mondial, mais là, ils abusent un peu. J'avoue. Bon, ok, j'ai un numéro là qui est fait pour ça, 07 67 67 74 35 93. Voilà. Ok. Et bah terminé. Voilà. Demandez une recommandation. Alors, ils disent votre profil est invisible dans les résultats de recherche, excepté lors d'une recherche avec votre nom et prénom. C'est bien dommage car vous ne saviez peut-être pas, mais en tant que nouvel inscrit freelance, vous bénéficiez d'un boost de visibilité de 3 mois sur Malte ou votre inscription. En gros, en fait, quand vous êtes inscrit, bah, vu que vous êtes bleu et tout, enfin, vous êtes nouveau et vous bénéficiez en fait d'une visibilité, c'est-à-dire à la page d'accueil, effectivement, dans le domaine cherché. C'est-à-dire, imaginons que quelqu'un, par exemple, qui vient chercher une traduction français-anglais ou français-italien, bah, il serait parmi les premières pages, tout simplement parce que je suis pendant les 3 premiers mois. Histoire que je me fasse une note et tout, et une ancienneté, en fait. Alors, ne tardez plus à compléter votre profil. Alors, vous devez ajouter une description d'au moins 200 caractères. Vous devez indiquer au moins 4 tags de compétences. Vous devez ajouter une photo de profil. Ok, y a pas de souci. Photo de profil. Allez hop. On va aller chercher une photo qui est bien marrante. Bah, qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez, ça. Tac. Ah ben non, il refuse. Bon, c'est pas grave. On laisse tomber la photo. C'est pas pour ça qu'on est là. Mais bon, déjà là, on a un profil déjà. Et on a déjà un profil et tout. On peut partager son profil sur Facebook, sur Internet. Vous voyez, ça peut carrément devenir une mini-entreprise pour vous finalement, parce que si vous commencez par exemple à partager sur LinkedIn, sur Twitter, sur Facebook, vous créez une communauté en fait. Vous créez une communauté de telle en sorte que vous faites connaître vos services, et vous pouvez en faire un métier carrément. Bon, c'est un peu ça, vous voyez les deux choses qu'on propose. Paramétrer ma première compétence, enfin c'est du classique, hein, c'est du simple et tout comme vous voyez là. Définir ma zone d'activité, c'est-à-dire dire qu'est-ce que je fais pas et comment je le fais. Mes compétences préférées, qu'est-ce que je préfère faire, qu'est-ce que je n'aime pas faire, qu'est-ce que j'apprécie. Enfin, ça rentre dans le même sens, hein. Ça rentre plus ou moins dans le même sens. Durée de la mission, ça c'est donné, on va dire un intervalle en fait, c'est donné, voilà.
c'est ce que je disais, c'est donner, on va dire, un cadrage en fait, un cadrage pour ce qu'on fait, et ce qu'on aimerait faire en tout cas, ce qu'on accepterait comme mission. Pour que celui qui veut demander une mission, bah, si sa mission rentre dans le cadrage, on peut proposer notre page ou notre profil comme quelqu'un qui va répondre à ce service-là, mais sinon, ça ne proposera pas. Secteur d'activité, bah, c'est de dire simplement si on travaille traduction plutôt technique, plutôt générale, plutôt spécialité, cuisson, mécanicien, enfin, je sais pas trop quoi, c'est un peu ça. Travail d'entreprise, bah voilà. Si on accepte d'être contacté par les entreprises ou pas. Une fois qu'on a fait ça, normalement, on a fini. On a fini normalement. Et je pense que, comme ils ont pris le numéro de téléphone, c'est justement pour pouvoir vérifier après si c'est bien quelqu'un ou pas derrière. Pour pouvoir garantir à leurs clients également que, pour garder leur notoriété, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc, comme vous avez vu, j'ai essayé de pas vraiment être long du tout avec cette vidéo, donc, likez, commentez, partagez et surtout bah, abonnez-vous notamment à la chaîne et il y aura des prochaines vidéos qui vont arriver là pour également d'autres services comme ça. Peut-être qu'il y aura même plus de 4 vidéos finalement parce qu'il y en a pas mal il y a vraiment bien de services sur internet que très peu de gens connaissent. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et surtout partagez-la et abonnez-vous à la chaîne et à bientôt, c'était Herman. Ciao ciao.